En France, pour beaucoup, un quartier, c'est ça. Ou ça. Ici, c'est Vézines, mon quartier. J'y vis depuis 27 ans. Vézines s'écrit comme le Vésinet, mais avec un S à la place du T. Quartier populaire, Vézines illustre à lui seul une partie de l'histoire de la France à travers l'industrialisation, les vagues migratoires ou encore le multiculturalisme. En réalité, c'est pas l'enfer. Bon, c'est pas le paradis non plus. Enfin, c'est juste une question de point de vue. Nous sommes à Chalais-sur-Loing, près de Montargis, à 120 km au sud de Paris, dans l'est du Loiret. Vous n'allez pas me croire, mais une partie de l'histoire de la Chine s'est jouée ici. À l'époque, c'était 1920 pour réformer la Chine. Donc, ils sont venus ici, à Montargis. Il y en a 3000 étudiants chinois. Donc, il y a des jeunes Deng Xiaoping. Il est devenu numéro 1, le grand pays puissant. C'est pour ça que Deng Xiaoping, il a raconté, il dit, quand je suis entré à Hutchinson, je ne sais pas comment je fais. Et par contre, quand je sors, je sais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Venu du Sénégal dans les années 70, mon père a travaillé 30 ans chez Hutchinson, le premier employeur de la commune. Vézines a embrassé toutes les vagues d'immigration. L'église orthodoxe qui jouxte les barres d'immeubles témoigne de la venue des immigrés d'Europe de l'Est dans les années 20. Dans le centre, une figure de Vézines, Marco, le cordonnier. Je suis fils d'immigrés espagnols, mon père qui est venu à la Révolution. Je suis à Vézines depuis 34 ans. Je suis le dinosaure de Vézines. J'adore mon métier déjà et je touche un peu à tout. Donc si je peux aider quelqu'un, n'importe quoi, j'adore. J'espère y rester encore jusqu'à la retraite. Si tout va bien, je touche du bois. D'ailleurs, la fille de Marco était avec moi à l'école de Vézines. Je suis arrivé à l'école de Vézines en 1977 et j'ai pris ma retraite le 1er septembre 2011. Et je travaille toujours, je donne des cours d'alphabétisation aux parents pour permettre aux parents de mieux s'intégrer. Les parents n'hésitent plus à aller voir les professeurs pour discuter des résultats de leurs enfants. J'ai des parents qui sont analphabètes, j'ai des parents qui ont suivi des études supérieures dans leur pays et tout ça s'est fait dans la convivialité. À l'école, j'avais un camarade d'origine turque. Son grand-père tient une épicerie familiale réputée pour ses produits frais. L'épicerie a été créée en 1988. Samedi, dimanche, jour férié, on est tout le temps ouvert, tout le monde le sait. On a même un projet d'agrandissement, c'est le fruit du travail. On commence à l'avoir au bout de 25 ans. À Vézines, les petits commerces marchent plutôt bien. Les bars ne désemplissent pas. Moi, je vais souvent voir les matchs ici, chez Couteau, le bastion de la communauté portugaise. Ça date depuis 27 ans, ça tient de famille. Mon père a pris sa retraite, moi j'ai repris derrière lui et je me suis associée avec mon fils. On va dire que c'est une sacrée ambiance puisque le père Couteau, il avait créé une équipe de Club Benfica ici. Il y avait de toute immigration qui était dans l'équipe et qui mangeait aussi avec nous. Le vendredi, c'est le jour du marché de Vézines, où tous les habitants de l'agglomération montargoise se rendent. Moi ça fait 34 ans que je fais le marché. C'est coloré, voilà, là, il y a un peu de tout, c'est sympa, il y a toutes les nationalités. Moi je suis en vacances toute l'année ici. Il y en a qui vont au Bled pour aller, qui vont en Turquie, qui vont au Sénégal, machin. Moi je suis à Vézines, j'ai tout moi. Vous voyez, ce n'est pas l'enfer. Enfin, c'est pas le paradis non plus. C'est juste une question de point de vue.